j'ai refait absolument tout plein de stickers qui ne seront pas en vente sur ma boutique mais qui tout simplement seront offerts lors des commandes. Donc j'en avais déjà auparavant mais ils étaient différents et maintenant que je les fais avec une qualité supérieure, j'ai décidé de les refaire absolument tous. Donc il y en a tout plein, donc il y a des petits animaux comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de cristaux, des petites plantes, etc. Donc voilà, il y a de quoi mettre tout ça dans vos petites enveloppes. Alors là du coup ce que je vais faire c'est que je vais les trier pour pouvoir les ranger dans les petites boîtes comme je faisais avant. Donc là c'est le taf de maintenant. Coucou, j'espère que ça va. Ça fait très bizarre de reprendre la caméra, je l'avais pas repris depuis un moment. Vous l'avez vu en début de vidéo, normalement si je mets les plans. J'ai commencé ce vlog fin août, on est mi-octobre, j'ai pas repris la caméra depuis. J'ai pas posté de vidéo depuis quasiment un mois. Vous êtes énormément à m'envoyer des messages pour me dire où es-tu, que fais-tu, quand vient la prochaine vidéo. Donc je suis active au niveau d'Instagram. Vous voyez un petit peu tout ce qui se passe dans ma vie actuellement. Il y a beaucoup de choses professionnellement parlant qui se sont développées et du coup ça fait que j'ai pas du tout le temps de faire des vidéos. Du moins je ne prends pas le temps de faire les vidéos. Je mets un peu YouTube en second plan par rapport à ma boutique. C'est très compliqué en ce moment, il y a beaucoup de choses. Le calendrier de l'Avent est sorti, donc ça fait trop plaisir. J'en ai déjà vendu quasiment la moitié de mes stocks. C'est-à-dire que j'ai vendu plus de calendrier de l'Avent que l'année passée et ça me fait vraiment trop chaud au cœur. Ça c'est mon imprimante à côté parce que je vais vous expliquer, mais elle travaille très dur en ce moment, elle s'arrête plus la pauvre. Mais voilà, donc du coup le calendrier de l'Avent me demande beaucoup de temps. Forcément je crée tout moi-même. J'en ai un ici d'avance, en fait il n'est pas vraiment d'avance parce que je l'ai vendu cette nuit. Donc je l'ai fait par paquet, j'ai commencé par les faire par paquet de 15. Et puis là je suis passée à paquet de 5 pour dire de ne pas avoir de surstock, etc. Mais en gros voilà, je fais toutes les enveloppes absolument moi-même. Donc ça prend beaucoup de temps, imprimer, découper, monter, coller, perforer. Je dois faire pareil pour les stickers. Je les ai déjà dessinés forcément, mais les imprimer, les découper, les trier, les ranger, fermer les enveloppes, passer le papier. Voilà, vous le devinez, c'est un travail monstre. Donc, mon Dieu, il y a plein de choses ici. Donc voilà, il y a beaucoup de choses à faire. Donc voilà, je vais y arriver. Donc il y a ces calendriers qui prennent beaucoup de temps. J'ai aussi reçu les 2 plus grosses commandes de ma vie à peu près 5 jours d'intervalle. La première commande, c'est des commandes de stickers personnalisés. Il y en a 48 en tout. Donc pour ceux qui dessinent, vous imaginez, ça fait 48 dessins différents. Elle a décidé de faire tout le boucan du monde. Donc ça fait 48 dessins différents. Donc en fait il s'agit tout simplement d'une association qui s'appelle Passion Geek qui a des très vieilles consoles qui datent de 90. C'est l'Amstrad, je sais pas le prononcer, mais c'est une console comme ça, si ça vous parle tant mieux. Et en fait ils ont tout simplement ce genre de petites disquettes, ce genre de petites cassettes pour pouvoir jouer. C'est tout simplement le jeu. Et en fait, la personne qui dirige l'assaut, on a récupéré en tout 48, du moins va en récupérer au cours du temps 48. Et en fait, comme vous le voyez en fait au niveau des étiquettes, c'est vraiment tout basique.
Pouf, on va faire un petit focus, c'est mieux. Voilà, il y a vraiment juste le nom, là il y a un petit truc rouge et puis derrière il y a les petits droits réservés, etc. Donc voilà, ce sont des étiquettes toutes simples. Et en fait, donc du coup, la personne souhaiterait donc du coup des étiquettes complètes parce que certains jeux n'ont plus d'étiquettes. Donc des étiquettes complètes, donc c'est ce que je suis en train de faire en ce moment. Donc en tout pour le moment j'ai récupéré 4 jeux et par exemple vous voyez là Batman, moi j'ai refait la petite étiquette qui sera juste comme ça. Là pour le moment c'est du papier tout simple parce que il faut le temps que je travaille exactement la taille pour que ça corresponde vraiment tout pile. Et donc voilà, donc ça va être comme ça une fois que ce sera imprimé. Là c'est sur du papier basique avec de l'encre basique quoi. Mais voilà, Batman on a là, on a le petit logo ici Batman et derrière on a le logo de l'assaut que j'avais dessiné déjà avec leur site internet. Donc voilà, j'ai envie de dire, il n'y a pas photo quand même, ça change du tout au tout. Donc voilà, j'en ai 48 à faire, donc autant vous dire que c'est vraiment un très gros morceau. Le client est adorable, j'ai le droit de le faire dans les temps que je veux, j'ai carte blanche totale. Que demander de mieux? Donc voilà, donc ça me prend vraiment beaucoup de temps. Là celui-là c'est un dessin, je vais pas dire plus basique parce qu'il m'a quand même demandé du temps, mais plus simple pour moi à faire dans le sens où c'est du dessin que je fais régulièrement. Mais là par exemple j'ai fait celle-ci hier, c'est Bernini Rubber, je sais pas si vous connaissez Rubber, je sais pas comment ça se dit encore. Mais voilà, c'est forcément à l'époque il y avait 16 couleurs je crois si je dis pas de bêtises. Donc le dessin pixelisé comme on aime quoi. Mais du coup je voudrais en fait retrouver ce style de dessin pour ces jeux. Et c'est vrai que c'est pas du tout mon genre de dessin, mais ça me sort de ma zone de confort et ça fait très plaisir de le faire. Donc voilà, j'ai ce gros contrat qui prend beaucoup de temps. Là les 4 premiers vont être livrés normalement cette semaine. Ensuite j'ai un autre contrat énorme, un mandala géant comme je n'en ai jamais fait. Vous allez me dire ah oui mais t'as déjà fait des mandalas muraux qui font plus de 2 mètres. Oui je suis d'accord, mais sur le mandala papier c'est tout de suite beaucoup plus fin étant donné que forcément c'est plus petit. Donc je vais vous montrer. Nous avons ce bébé là. Donc déjà là comme vous le voyez il est super grand. Il fait 60 cm sur 1 mètre de haut. Donc vous voyez j'ai fait toute la base. J'ai mon mandala juste ici que j'ai pas fini. La cliente voulait des nénuphars, donc voilà. Sauf qu'en fait, si ce n'était que ça, ça irait. Sauf qu'en fait, le truc c'est que c'est un triptyque. Alors attendez, je vais le mettre au sol, ça sera plus facile. Donc voilà, en réalité, il va faire ceci. Donc c'est un triptyque avec 2 ajouts de tous les côtés. Ça fait qu'il fait 1,20 m de largeur, longueur, je sais plus de coup dans quel sens c'est. Mais voilà, j'en suis super contente, c'est un énorme projet. Donc celui-ci, j'ai bien avancé étant donné que je dois commencer par lui. Puis ensuite les mandalas vont se suivre d'une feuille à l'autre, comme je l'ai déjà fait pour les nénuphars. Mais le mandala devra suivre, donc je commence par celui du milieu pour pouvoir suivre les autres. Ici, la structure du mandala est déjà dessinée. Donc ensuite, il faudra que je prenne par exemple ce mandala ici. Donc il sera un peu plus bas, pouf. Pour le faire correspondre avec le mandala là et faire bien sûr les mêmes choses pour que voilà, comme les fleurs ils se rejoignent. Et là pareil, ça fait quand il sera au mur, ça fera vraiment en fait comme si c'était un grand tableau mais en 3 zones, un triptyque quoi. Autant vous dire que c'est un très gros morceau. Là ce que vous avez vu, j'en suis déjà à 12 heures de travail. Parce qu'en fait tout prend un temps disproportionné étant donné que tout est grand, que tout doit être calculé. C'est pas juste faire un mandala, c'est faire en sorte qu'il colle sur 3 feuilles de mandala. Et au total 1,20 m, c'est pas rien. Rien que gommer la première partie, j'ai mis quasiment 1 heure. Tout prend des proportions énormes avec. Mais j'adore et je suis sûre que le rendu va être vraiment superbe. La cliente a prévu de les mettre dans des cadres en chêne massif. Ça va être juste superbe. J'ai trop hâte de prendre les photos. Je vais galérer à prendre les photos parce que on sait tous quand on a déjà pris des photos de quelque chose qui sont dans des cadres avec les reflets, c'est infernal. Mais voilà, ça va être, j'ai trop hâte et en même temps j'espère que ça va rendre vraiment comme je l'ai dans ma petite tête en ce moment parce que je vous assure que dans ma tête c'est vraiment superbe. Donc voilà, ça c'est vraiment le très gros projet aussi sur le côté. Le
souci entre guillemets de ces très gros projets, c'est que j'ai pas un espace énorme pour travailler. J'ai dû le commencer sur ma table de salon parce que tout simplement il est super grand et mon bureau n'est pas assez large pour le faire, donc ça n'allait pas. Là je les travaille sur mon bureau, mais vous connaissez mes problèmes de dos, je peux pas travailler non plus pendant 10 heures de suite dessus sans me taper une névralgie le lendemain. Donc voilà, donc je fais petit à petit. Encore une fois, je suis tombée sur une cliente absolument merveilleuse qui m'a donné carte blanche. Elle voulait juste un triptyque, des nénuphars, et elle m'a donné la longueur totale. Et après j'ai calculé en fonction du chiffre d'or en fait pour pouvoir faire quelque chose d'harmonieux. Mais voilà, tout le reste j'ai carte blanche. Je lui ai dit que je ne savais pas du tout estimer le temps. Elle m'a dit c'est pas grave, tu fais à ta sauce. Que demander de plus? J'adore, j'adore, j'adore. Donc voilà, ça c'était le deuxième énorme projet. Le troisième énorme projet que j'ai, j'en ai déjà parlé, je fais une refonte totale de mes stickers. C'est pour ça que toute ma boutique quasiment est en anti-gaspi depuis maintenant plusieurs mois. Sauf que la refonte fonctionnant très très bien, les stickers anti-gaspi trouvent de plus en plus vite des nouvelles familles. Et ça me fait vraiment trop plaisir. J'avais vraiment peur de devoir jeter tout simplement des choses qui ne me correspondent plus. Et de devoir les jeter parce que personne n'en voulait. Et je fais des promos régulièrement en plus d'avoir mis des petits prix. Les 3/4 des stickers sont à 1 €. Donc voilà, là actuellement au moment où je vous parle, jusque dimanche, j'ai plusieurs stickers. Il ne me reste plus que 1 ou 2 exemplaires qui sont du coup à moins 40% en plus des 1 €. Donc j'ai envie de dire, ça fait 60 centimes, quelque chose comme ça. Pour certains, les autres qui sont à 1,50 €, ça fait 90 centimes. Donc ça fait vraiment plus grand chose, 60 centimes. Mais du coup ça permet de vider les stocks parce qu'en fait derrière sur mon rangement mural je commence à être à court de place. Forcément j'ai plus de 300 stickers différents, je crois qu'on a passé les 320, quelque chose comme ça. Donc j'ai plus de place tout simplement, mon mur n'est pas assez grand pour tous les stocker. Mes nouveaux stickers sont plus grands, ils prennent plus de place aussi. Au début je mettais tout dans un classeur et au final, comme je commence à en avoir beaucoup, toujours tout tourner, il suffit que je tourne un peu trop fort et tout valse. Vous connaissez ma délicatesse légendaire, donc du coup ça ne fonctionne plus, donc j'ai décidé de tout mettre à mon mur. Vous avez vu de toute façon les plans, je crois que j'avais filmé ça. Mais voilà, là j'ai fait hier, pouf, tout ça. Je vais pas tout vous montrer parce que dedans il y a le Patreon d'octobre que je ne veux pas spoiler. Mais en gros, vous voyez normalement cette vidéo vendredi, donc ils sont déjà en ligne. J'ai refait toute la collection Harry Potter avec des nouveaux fonds, des stickers plus grands. Donc voilà, je vais vraiment vous les montrer, je vais vraiment prendre le temps de les montrer, prendre des photos, etc. Là, il y en a d'autres qui impriment parce que du coup, je suis en train de refaire les maisons, donc Gryffondor, Serdaigle, Poufsouffle et Serpentard. J'ai réaugmenté la qualité, hein, forcément comme tout, ils seront plus gros, plus beaux forcément. Donc là, ils sont en train d'imprimer, je vais vous faire des petits avant-après pour vous montrer. Mais voilà, du coup, je dois tout trier ce qu'il y a derrière. Ce qui me fait plaisir, c'est que les petites soldes m'ont permis de finir le stock des Vifs d'Or, de finir les stocks des Wally et de finir les stocks des Pocahontas. Celui-là, je l'avais déjà refait, donc c'est parfait. Ces deux-là, justement, il y en a un qui imprime là et l'autre, il est déjà dans la boîte. Donc j'avais prévu le coup, ça fait trop plaisir, j'ai trop hâte de sortir les nouvelles versions. Voilà un petit peu pour le topo de tout ça. Ça fait beaucoup de choses que j'avais à vous dire. En plus, la collection Noël arrive. Je vais pas vous dire encore trop parce que j'attends de voir si tout simplement j'arrive à le faire. Hier j'ai commandé tout le matériel pour pouvoir faire, mais ça sera pas dans ce vlog là. Je pense que je vais faire un vlog consacré à ça vraiment sur le côté. Mais en tout cas j'ai trop hâte de vous montrer cette collection. Je vais pas dire que je n'ai jamais fait parce que j'en ai déjà fait fut un temps. Mais on va dire que là je l'ai fait autrement. Je l'ai fait 100% moi-même. Je ne passe plus par d'autres. Et donc voilà, on va pas en parler tout de suite, on gardera ça pour un autre vlog. Mais voilà, là pour le moment ce que je dois faire c'est découper les nouveaux, ranger les anciens et les nouveaux, tout trier. Un sacré désordre, n'est-ce pas? C'est parti.
Et voilà, j'ai organisé tout mon mur. Donc en fait, ici j'ai tout décalé. J'avais 2-3 rangées d'avant, donc j'ai tout décalé parce que ça c'est des stickers plus particuliers qui se vendent un peu moins. Donc comme ça m'a permis, bon là ça brille, c'est pas évident de vous montrer. Ça m'a permis de tout pouvoir décaler, donc tout ce qui est pays, lecture, jeux vidéo, etc. J'ai tout décalé, comme ça juste ici, je sais pas si je peux diminuer, si je peux diminuer, pouf. Ici on a tous les Star Wars, tous les Disney, et là comme ça j'ai pu garder des petites places en fait pour les prochains Disney qui arrivent. La rangée Harry Potter, pareil, j'ai plein d'espace là. Pas forcément pour les Harry Potter, mais pour tout ce qui est nature, j'aurai désormais de la place. Donc ça je suis très contente, donc là ça fait très rempli. Ici ça fait un peu plus espacé parce que tout simplement il y a les tout nouveaux qui sont très grands. Je dois les mettre sur la boutique, je vais le faire pour vendredi, donc le jour où vous regardez la vidéo. Parce qu'en fait tout simplement j'ai les petits formats d'avant et j'ai les grands formats. Tout comme là j'ai les petits formats et j'ai les grands formats. Ça c'est les anti-gaspi, ça c'est les tout nouveaux. Et en fait je voudrais tout simplement ne pas attendre de finir absolument tous mes stocks pour mettre toute la collection. Parce que là par exemple Luna, et bah Luna j'ai plus rien depuis un petit moment. Pareil pour juste en bas Dobby. Dobby j'ai plus rien depuis un petit moment non plus. Et je me dis que bah, les fans de Luna et de Dobby ils devront attendre que tous les autres stocks s'enlèvent pour pouvoir le faire, les avoir quoi. J'aime pas trop le concept. Donc je pense que sur une seule et même fiche en fait je vais proposer comme là à chaque fois juste ici, pouf. Donc je vais proposer en fait en version normale, donc en refonte, et en version anti-gaspi. Et en fait comme ça permettra d'avoir encore une fois une promo sur les lots. Parce que ceux-là je pense que je vais les garder en lot. Je le fais pas pour les autres parce que c'est plus particulier. Mais ceux-là je pense que je vais les garder en lot. Donc voilà. Et je pense que je vais faire pareil par rapport aux princesses. Là par exemple Pocahontas, j'ai vendu la dernière, donc maintenant il n'y a plus que ce format là, donc ça va. Jasmine pareil, par contre Belle j'ai les deux formats. J'ai le format petit anti-gaspi et j'ai le format refonte avec les petites roses, etc. J'en ai plusieurs comme ça. Réponse et c'est pareil, j'ai les deux formats. Donc je pense que je vais, pour ma petite Ariel, exactement pareil. Je pense que je vais reprendre la fiche et je vais les mettre en anti-gaspi sur les mêmes. Parce que j'ai plein de fiches avec par exemple toutes les princesses. Sauf qu'en fait, quand on regarde les princesses, il n'y en a plus qu'une ou deux qui sont encore dispo. Et du coup, j'ai une fiche pour ça quoi. Ça m'embête un peu. Donc je pense que je vais en fait recentrer ceux que j'ai en anti-gaspi et ceux que j'ai en normal. Recoucou, j'ai pas mal bougé au niveau de mon Etsy. J'ai refait pas mal de fiches de produits parce que tout simplement il y avait des lots qui ne correspondaient plus à ce que je faisais. J'entends particulièrement par exemple celui-ci. Il était avec le château Disney, la petite Minnie qui était de dos et le petit Mickey qui était de dos. Donc ils étaient à 4 et en fait j'ai plus le château, j'ai plus de stock de la Minnie ni du Mickey. Il me reste plus que celui-là. Donc en fait j'ai refait les fiches parce que tout simplement on voyait une fiche avec 4 stickers où au final il n'y en avait plus que un de dispo. J'aime pas trop, je me dis les gens ils vont voir dessus, ils sont tout contents de trouver une Minnie et au final il n'y en a plus du tout. Donc je vais vous montrer, j'ai fait ça sur plusieurs fiches produits, je trouve que c'est beaucoup plus clair. Alors désormais par exemple si on va, je vais aller directement sur ma boutique comme ça vous allez mieux voir. Le petit top vendeur qui fait plaisir. Donc si on va par exemple chercher au niveau de Mulan. Donc voilà, on a ces deux fiches là. Donc on a Mulan avec le mouchou, Mulan avec Ricky et la Mulan normale. Cette Mulan là, je l'ai remis ici. Maintenant, désormais, si vous allez sur cette Mulan, la nouvelle Mulan, vous voyez également celui-ci. En fait, j'ai ajouté l'option où on peut avoir les deux, la Mulan normale et la Mulan anti-gaspi qui est juste là. Et on peut désormais les avoir les deux. Donc pour avoir les deux, du coup, il y a une promotion si vous prenez du coup les deux Mulan avec Ariel. Ariel est ici et donc désormais on peut aussi avoir les deux Ariel en fait, la nouvelle version et l'ancienne version juste là. Avant il y avait une fiche avec toutes les princesses qui étaient juste ici. Donc c'était cette fiche là, elle est désormais désactivée, vous ne l'avez plus. Tout simplement parce que Belle, j'en ai plus que deux.
Ariel, bon bah je l'ai mis sur l'autre. Jasmine, j'en ai plus. Mérida, j'en ai plus. Pocahontas, j'en ai plus. Et Réponse, je l'ai mis sur l'autre. Donc du coup, cette fiche-là, je l'ai complètement enlevée. Elle n'existe plus. Enfin, elle n'existe plus. Vous ne la voyez plus. Et ça me permet de pouvoir centrer sur les mêmes. Par exemple, je vous montre par rapport à mon petit Mickey. Au niveau de Mickey, vous voyez désormais, vous avez directement celui-ci en entier. Et on ne voit plus en fait les autres. Il n'y a plus que lui. Donc en ce moment, il est à 60 centimes. Donc voilà, les autres n'existent plus, ont été tous vendus. Donc désormais, lui, il est tout seul. Profitez-en parce qu'en fait, il était dans le lot avec les Mickey et Minnie de dos que j'avais mis en réduction. Et du coup, cette fiche-là reste en réduction. Donc profitez-en. Pareil pour cette fiche-là. Avant, elle était avec le Choix-Peau et le Vif d'Or. Ils n'existent plus. Ils ont été tous vendus. Donc désormais, il reste plus que celui-ci, les Reliques de la Mort. Sachant que le Choix-Peau et le Vif d'Or, au moment où je vous parle, vous ne pouvez pas le trouver sur le site, mais au moment où vous voyez cette vidéo, il y aura les deux nouveaux qui sont sortis. Je les ai pas sous la main, mais je vous les ai montrés tout à l'heure. Donc voilà, la petite refonte au niveau de mon Etsy. Donc j'en ai plusieurs du coup de fiches qui sont désactivées que je vais pouvoir retravailler pour les réutiliser tout simplement. Elles sont pouf dans les inactifs, comme vous voyez, j'en ai pas mal. Donc j'ai ces deux-ci parce que là pareil, celle-ci je l'ai désactivée. Je n'ai plus la rose éternelle n'est qu'en nouvelle version. Pas Polochon, Zip, je vais y arriver, pareil en nouvelle version. Et du coup Belle a été transférée dans l'autre. Donc voilà, cette fiche-là n'existe plus, cette fiche-là n'existe plus non plus. Je trouvais ça sympa et plus clair de pouvoir tout remixer. Il y aura pas mal encore de changements parce que du coup, avec la refonte, je vais faire pas mal de nouvelles choses que je vais retravailler, etc. N'hésitez surtout pas à aller voir ma boutique parce que vraiment, depuis ce matin, il y a beaucoup de nouvelles choses et ça, c'est vraiment cool. Voilà, il y a des nouveautés, des collections que vous m'avez beaucoup réclamées qui n'étaient plus en ligne que je peux désormais remettre. Là, ce que je vais faire du coup, c'est que je vais commencer à attaquer ce montage-ci. Je vais imprimer les stickers pour les jeux vidéo que je dois faire. Et puis ensuite, je vais attaquer du coup mon gros mandala nénuphar. C'est parti. Les stickers que l'on m'a commandés pour les jeux vidéo, ça rend vraiment trop bien. Je suis trop contente. Là par exemple avec ce jeu là, vous voyez ça rentre pile poil dedans avec le petit mandala dans le titre. Et là derrière je suis trop contente. Franchement ça rend vraiment trop bien. Encore 44 à faire. Ça va être vraiment sympa. Une belle cohésion. J'ai gardé le même mandala pour à chaque fois le dessin avec le logo, etc. Je suis trop contente. Là je vais bien les mettre sous pochette pour surtout pas les abîmer. Et voilà. Coucou, on est le mercredi. J'ai des soucis avec la poste. J'ai des cheveux partout. Forcément ça n'aurait pas été drôle. Mercure rétrograde est censé être terminé, mais mes poisses continuent. Je commence à penser que c'est vraiment moi le problème. J'ai commandé des timbres, donc voilà, pouf, sur mon timbre en ligne, comme je fais toujours. Sauf que forcément, ils m'ont oublié de me mettre un numéro de suivi. Forcément, c'est pour le timbre à 250 grammes à l'étranger. On sait le prix de ces cochonneries-là. Et j'ai pas le numéro de suivi, donc tout va bien. Et le site de la poste ne fonctionne plus du tout. Il veut plus du tout s'ouvrir. Donc gros bug, donc super, j'avance pas du tout du coup. J'ai mes commandes qui étaient prêtes, je peux pas envoyer parce que j'ai pas les numéros de suivi. Si ça tombe tout est décalé, j'en sais rien, donc j'ose pas les mettre. J'en ai d'avance mais j'ai pas d'avance des 250 grammes étrangers, vous imaginez bien. Donc voilà, super, je suis un peu bloquée par rapport à ça. En plus de ça, au niveau de Orange, en ce moment le réseau c'est n'importe quoi. J'ai pas arrêté d'être déconnectée, c'était insupportable, donc je sais pas c'est dû à quoi. Mais c'est très embêtant quand on travaille via le partage sur les réseaux et qu'on n'a pas de réseau, n'est-ce pas? Donc voilà, là du coup ce que j'ai fait en attendant, c'est que j'ai imprimé des nouvelles feuilles. Pouf, on a tout ceci. Donc en fait ce sont mes enveloppes. Donc du coup j'ai toutes ces enveloppes à faire que je dois du coup
tout découper le bord et plier et scotcher parce que voilà, j'en ai vraiment plus beaucoup. Il m'en reste, voilà, il m'en reste plus que 2. Donc j'ai beaucoup de boulot à faire. Je vais faire ça ce soir tranquillement dans mon lit en fait, en regardant une série ou un truc dans ce genre là. Je voulais vous montrer également ceci. Pouf! Voici les nouveaux stickers Rebelle, donc j'en ai plus depuis un petit moment sur ma boutique. Rebelle est parti à une vitesse énorme, tout le monde kiffe Mérida. Donc du coup, je les ai enfin refaits en version refonte. J'ai mis un joli fond, et qu'est-ce que j'aime cette couleur. Avec plein de petites feuilles qui rappellent son côté très nature. Donc voilà. Il sera aussi du coup sur ma boutique à partir de vendredi. Donc pour vous, il est déjà sur la boutique. J'en suis trop contente, je le trouve vraiment très beau. J'ai fait toute une collection où j'en ai fait plein parce que je sais qu'il vous plaît toujours beaucoup et je suis très facilement en rupture de stock avec celui-ci. Donc il est fait. Donc pour vous donner une aperçu, l'ancien était, on va voyager avec cette luminosité incroyable. L'ancien, pouf, était comme ceci. Vous voyez, il est plus petit et forcément il n'y a pas le fond qu'il y avait autrefois. Voilà, je suis contente. Je le trouve vraiment très beau. J'ai aussi énormément avancé sur le montage. J'ai monté en fait tout ce qui se passe avant ce blabla là. Donc je l'ai tout monté parce qu'il y avait déjà énormément de plans. Et encore j'ai enlevé plein de choses qui dataient du 29 août. Parce que bah, au final je me dis ça n'a plus aucun intérêt de mettre ça maintenant. Donc voilà, j'ai nettoyé tout ça, j'ai fait un plein comme ça, au moins la première partie du montage elle est faite. Là de toute façon je vais clôturer ce vlog ici. Voilà, le prochain ce sera par rapport à ma collection de Noël du coup. J'ai trop hâte d'avoir vos retours, j'ai trop hâte de voir ce que ça va donner. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Il y a beaucoup de blabla, je suis désolée mais il fallait que je vous raconte un petit peu toutes les nouveautés. Donc voilà, j'espère que ça vous ira, j'espère qu'elle vous aura plu quand même. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, un petit pouce bleu et à partager le truc habituel. Quant à moi, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine.